Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle digression et je voulais vous parler de nouveau un petit peu plus de moi au niveau santé. Dans 8 jours, à compter d'aujourd'hui, je vais subir ce qu'on appelle une photoablation dans l'épaisseur de la cornée. Donc de quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, il s'agit de chirurgie réfractive au niveau donc pour corriger un petit peu les défauts de vision que j'ai, parce que ma myopie est quand même assez lourde. Euh, pour vous donner un peu plus de détails, je suis à 6 dioptries et un poil plus que 6 dioptries sur les deux, enfin, sur les yeux respectivement. Ce qui fait que globalement, je vois net jusqu'à 13-14 cm. Après, le monde pour moi est flou quand je n'ai pas mes lunettes ou mes lentilles. Donc là, typiquement, je ne vois même pas la caméra. Alors, je devine où est la forme, mais ça ne m'avance pas beaucoup plus. Du coup, qu'est-ce qui va se passer en fait le jour même? De ce que j'ai compris, vu que je ne l'ai pas encore vécu, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus encore après l'avoir eu. Enfin, après avoir fait une partie du traitement qui a après aussi, parce que ça va durer un moment et je sais pas si je serai forcément en état de faire des vidéos. Ça, je vous fais un point à la fin. Du coup, qu'est-ce qui va se passer le jour même? Je vais y aller, tranquille et tout, pas besoin d'être agent ou quoi que ce soit. Quand même, agent d'alcool, faut pas déconner. Je vais avoir une anesthésie locale au niveau des yeux. Alors, faudra que je vérifie éventuellement avec ma mère s'il n'y a pas de réaction bizarre au collyre pour elle ou pour moi. Non, parce que généralement, voilà, moi ça n'a pas forcément été remarqué, mais elle réagit à beaucoup de choses. Euh, et du coup, généralement chez moi, il y a un petit peu les mêmes choses, pas forcément au même stade, mais voilà. Donc, ma première endoscopie, par exemple, je l'ai fait sans anesthésiant parce que la xylocaïne, je sais que moi, c'est un petit peu le problématique, on va dire. Euh, voilà. Après, faire sans anesthésie une opération de l'œil, je sais pas si c'est trop faisable. Mais bon, on verra déjà. Du coup, donc, j'y vais en clinique. C'est en ambulatoire, donc une fois que c'est fini, je rentre. Alors, j'essaierai de m'arranger avec ma compagne pour qu'elle puisse partir du boulot un peu plus tôt et venir me récupérer en voiture, pas que j'ai besoin de rentrer à pied. Parce qu'il est clair que je ne prends pas la voiture, ni même le vélo ou la trottinette pour revenir après. Mais bon, si je peux m'esquiver, m'éviter, je sais pas, il doit y avoir 2,5 km, peut-être 3 km à pied, dont une partie dans des rues assez peuplées, puisque c'est Strasbourg, et c'est mieux quand même. Donc voilà, j'y vais, on m'allonge, on met anesthésier les yeux, et là il y a un laser qui permet de faire la découpe du tour de la cornée, pour la relever et en fait la râper un petit peu pour l'épaissir. Parce que le souci des personnes myopes, c'est que la cornée est trop... C'est pas exactement qu'elle est trop épaisse, si je me souviens bien, en fait, c'est surtout qu'elle est trop grande, trop volumineuse de manière générale. Et du coup, l'œil ne peut pas se détendre suffisamment pour la mettre à plat pour faire le point sur des longues distances. Donc là, l'idée, c'est de lui faire perdre en volume en l'amincissant. Du coup, derrière, mon œil aura besoin de faire plus d'efforts pour pouvoir faire le point sur les choses proches. Encore que, vu que j'aurai pas les lunettes, ça compense pas mal. Mais surtout, il sera capable de se détendre suffisamment pour pouvoir faire le point à distance. Après, bien entendu, il y a toujours un petit peu des risques, surtout pour la cicatrisation, qui font qu'il y a des fois besoin d'une correction qui est quand même globalement beaucoup plus petite, on ne parle pas des mêmes ordres de magnitude, mais voilà, il y a toujours un petit peu des petits risques par rapport à ça. On m'avait aussi prévenu, dans la mesure où j'ai une capacité, j'ai une cornée qui peut s'ouvrir très largement, et le souci c'est qu'ils peuvent pas opérer aussi largement. Du coup, en vision de nuit, j'aurai des halos sur les côtés. Voilà, c'est un petit peu... D'après ce qu'il m'a dit, la conduite en voiture de nuit est encore suffisamment claire pour que mon œil soit pas... Bref, normalement, ça devrait pas trop m'affecter
pour la conduite notamment, ce qui aurait été un petit peu gênant, je vous avoue, d'avoir des halos autour de chaque phare de voiture. J'ai déjà eu à cause des lunettes quand j'avais pas forcément les traitements anti-reflets au meilleur état. Mais bon, voilà, donc je serai opéré par rapport à ça, et derrière, il va y avoir un traitement assez long. Il y a des gouttes à mettre le jour même, il y a d'autres gouttes à mettre pour les 3-4 premiers jours, je crois, des gouttes à mettre pour toute la première semaine, des gouttes à mettre pour tout le premier mois, encore des gélules à prendre pour les 3 premiers mois, enfin voilà, il y a beaucoup. Faudra d'ailleurs encore que je passe en pharmacie récupérer tout ça avant l'intervention. Mais bon, je pense que ça vaudra le coup, parce qu'encore une fois, là, ma myopie est très lourde et m'a affecté une bonne partie de ma vie. Parce que déjà, à partir de l'école primaire, quand je voulais lire un bouquin le soir, j'étais obligé de garder les lunettes. Voilà, c'est... Enfin, fin d'école primaire, mais quand même. Donc bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que ce sera probant, parce que vu le tarif... Ouais, c'est... 1400 € de l'œil, donc il faut prévoir. Alors bon, ma mutuelle qui prend une petite part en charge, mais même pas un tiers. Donc voilà, ça me laisse avec un peu plus de 2000 € sur les bras. Mais bon, on verra. Voilà, tout ça pour dire, oui, petit point quand même, un peu plus sur le rythme des digressions. Vous avez pu remarquer qu'il y avait pas beaucoup de vidéos ces derniers temps, même pour la fin du mois de novembre. Le NaNoWriMo m'a laissé sur les genoux. C'est vraiment... C'était super sympa et tout, on a une très bonne communauté en Alsace, mais 50 000 mots, c'est encore au-delà de ce que je suis capable de produire sans me fatiguer. Moralement, j'entends, parce que bon, vu qu'il n'y avait pas d'activité professionnelle au niveau physique et sommeil, ça va, mais je suis encore, il y a encore des hauts et des bas assez fréquents, donc je me sentais pas forcément de refaire beaucoup de vidéos, les sujets ne me venaient pas facilement, voilà, et ça risque de continuer parce que après l'opération du coup, ce sera plus au niveau physique que ça va être problématique, mais je pense quand même que à partir de mi-janvier, fin janvier, ça devrait reprendre. Sauf si j'ai trouvé une activité professionnelle qui me bouffe pas mal de... Enfin, qui me prend pas mal de temps, forcément, mais qui me prend pas mal de temps aussi en dehors du boulot lui-même. On verra. Ce qui va m'occuper aussi sur l'année prochaine, c'est... Normalement, je croise les doigts, l'année 2021 devrait me servir pour faire un REA, c'est-à-dire Writing Year, donc faire la version finale du tome 1 des Achroniques 2314, donc avec vrai projet Scrivener, bien mis à plat, etc. Donc on va voir, mais j'espère garder le rythme là-dessus, et ça passera avant la chaîne. C'est vraiment, ce projet, il me dure depuis fin 2013, il a déjà connu 8 versions différentes, alors plus ou moins abouties. J'ai envie vraiment maintenant de faire un truc qui est finalisé, qui a été fait proprement avec des fiches correctes, etc. Et que ce soit éventuellement présentable. Enfin, non, pas éventuellement. Ce sera présenté à des éditeurs. Je sais pas encore lesquels, je sais pas encore sous quelle forme, mais ce sera fait. Voilà, c'est dit, ça me motivera aussi de l'avoir dit, parce que j'ai une grosse tendance à tenir mes promesses, surtout quand elles ont été faites devant d'autres personnes. Quand je les fais à moi-même, c'est pas toujours évident de tenir mes envies. Quand c'est dit à d'autres personnes, en général, ça passe mieux. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de week-end, de bonnes fêtes de fin d'année si jamais on ne se revoit pas d'ici là, et je vais peut-être faire d'autres vidéos pour profiter de mon état actuel. Salut!